Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du navigateur LibreWolf. Alors, c'est pas vraiment du navigateur que je vais parler en lui-même parce que oui, il est installable sur beaucoup de plateformes. Moi, je vais parler plus au fait de la possibilité qui a été faite il y a pas très longtemps et en plus, il a été mis dans le CA de Unread. Linux Server a fait une image de LibreWolf en Docker et l'a mis à disposition en fait sur le CA de Unread. À la base, LibreWolf, moi je l'utilise depuis 3 ans. J'utilise aussi en complément Mozilla, mais LibreWolf respecte complètement ma demande, c'est-à-dire le respect pardon, de la vie privée et de la possibilité de la personnalisation d'expérience avec le navigateur en lui-même. Il bloque aussi bien évidemment les publicités et les trackers tiers avec les cookies, les fameux cookies publicitaires que vous aurez sur les sites. On va pas trop pousser l'expérience dans les explications sur ça. À la base, LibreWolf est un projet open source, donc le code source est visible sur leur site internet. LibreWolf est basé sur Firefox de Mozilla, donc l'expérience est quasi la même. Vous n'aurez pas en fait d'incertitude et de changement que si vous passez par exemple de Chrome à LibreWolf. Oui, forcément, l'expérience n'est pas du tout la même. Voilà. J'adore la capacité de personnalisation de LibreWolf parce qu'on peut ajouter les paramètres de confidentialité et avec la gamme d'extensions et de thèmes, honnêtement, je trouve que LibreWolf est quelque chose à avoir sur tous les services périphériques que vous avez. Alors je parle des ordinateurs, de tout ce que vous avez à la maison, bien évidemment. Après, c'est à votre choix. Moi, dans cette vidéo, on va juste parler du conteneur. Voilà. Ma demande était claire. Alors, connaissant LibreWolf, je cherchais, si vous voulez, un conteneur auquel je peux installer sur mon serveur Unread et auquel cas j'aurais pu faire un reverse proxy et utiliser, si vous voulez, mon nom de domaine pour pouvoir accéder à son conteneur et avoir en fait en quelque sorte un navigateur que je peux utiliser partout en extérieur et non pas en fait avoir un navigateur par périphérique auquel si vous voulez la personnalisation, ben, vous pouvez faire tous les mêmes paramètres sur tous vos ordinateurs. Sauf que là, avec l'image Docker, vous rentrez votre nom de domaine et vous accédez en fait au navigateur en lui-même. Donc l'expérience, elle est toujours la même puisque c'est un conteneur que vous hébergerez sur votre serveur. Bien évidemment, il faut que le conteneur tourne sur votre serveur. Donc votre serveur doit tourner H24, hein, qu'on soit bien d'accord. Ou alors, il est possible directement de l'installer sur un VPS, et bien là, ça résout le problème, puisque votre VPS est censé tourner H24. C'est le but d'avoir un VPS à la maison. Enfin, à la maison, je parle personnel, quoi. Donc moi, il est installé sur Unread. Euh, donc mon serveur tourne H24 lui aussi. Euh, on va voir un petit peu l'installation. Vous verrez, c'est quand même quelque chose, encore une fois, super simplifié. Ça va faire à peu près 15 jours, je vais dire que ouais, ça doit faire 15 jours que je l'utilise. Et honnêtement, je suis content parce que, par exemple, avec mon téléphone, je rentre mon nom de domaine, j'arrive sur mon navigateur, déjà toutes les pages que j'aurai ouvertes et encore ouvertes puisque le conteneur n'est pas éteint. Et forcément, ben, j'aurai accès à toutes les pages que j'aurai ouvertes. Il utilise le port 3000. Alors, je précise, faites bien attention parce que votre port 3000, il peut être utilisé par plusieurs conteneurs. Donc, bien regarder. Dans le doute, vous faites un remap de port et on n'en parle plus. Pour pousser l'expérience encore plus grande, je n'ai pas installé sur mon type de réseau en BRO
ou directement en host. Pour la simple raison, puisque du coup, l'IP qui sortira de votre navigateur sera l'IP public de votre box à la maison. Chose bête, puisque si vous installez LibreWolf, vous voulez de la sécurité et bien évidemment, vous voulez pas que votre adresse IP soit dévoilée. Donc, j'ai créé mon tunnel WireGuard avec un VPS que j'utilise cette adresse VPS directement sur mon type de réseau Unred, qui est WireGuard 0. Vous pouvez le faire aussi sur Proxmox, hein, bien évidemment. Je pense que vous pouvez créer un réseau VPN, donc je pense à Mulvad. Avec ce type de réseau de Mulvad, vous pourrez créer le conteneur LibreWolf et il utilisera toujours cette adresse IP de votre VPN. Là, c'est un peu la même chose, clairement. Ensuite, les 8 buis, donc moi j'ai remap un petit peu, j'ai fait 3003 et 3004 dans le doute, parce que j'ai pas vérifié forcément le port 3000 et 3001. De mémoire, il me semble que le 3000 est déjà utilisé sur mon serveur. Donc j'ai fait 3003 et 3004. Le port 3004 qui utilise le port 3001 de l'image Docker, c'est pour votre LibreWolf en HTTPS, donc accessible depuis l'extérieur. Il faudra faire bien évidemment soit un reverse proxy ou alors vous faites directement un certificat SSL. Moi j'ai fait directement un reverse proxy. La simplicité, gain de temps, rien de plus. De plus, vos téléchargements que vous pourrez amener à faire avec LibreWolf, je parle d'une image, d'un dossier .zip, enfin, un petit peu tout ce que vous pourrez faire avec un navigateur sur vos périphériques actuels. Vous pouvez le faire aussi avec l'image Docker de LibreWolf. C'est-à-dire que quand vous allez télécharger un dossier ou un contenu média, n'importe, hein, ce que vous voulez, vous l'aurez directement, si vous voulez, dans votre navigateur, LibreWolf et aussi sur votre dossier pass que vous aurez enregistré. Donc là, moi, par exemple, c'est le AppData. C'est MNT Cache AppData LibreWolf. Donc vous, ce sera plus, vous retrouvez votre dossier directement dans le AppData LibreWolf et vous aurez un dossier après download et téléchargement qu'on pourra retrouver par exemple. Alors oui, il faut faire ici pour trouver le file manager et du coup avec le file manager vous aurez directement accès à tous vos dossiers. Par exemple ici, là on voit que dans Download, bon, j'ai rien. Mais avec mon Unred, par exemple, si je veux mettre un dossier et je veux le partager sur un site, je l'envoie dans mon dossier Download. Je le reprends ici sur mon navigateur et je l'envoie après sur un site que j'utilise ou à un dossier cloud que je veux partager, bien évidemment. Sachez qu'il est possible d'utiliser au fait votre IP aussi interne. Donc par exemple, moi vous voyez que j'ai MDAL. Donc si on prend MDAL. Donc là, on est sur mon navigateur Mozilla. J'ai switché un petit peu parce que j'avais un petit problème avec le navigateur en lui-même de LibreWolf, hein, pas l'image Docker. Donc ici, on est sur un mon MDAL. Donc il est bien accessible depuis mon adresse LibreWolf, depuis l'image conteneur. Et du coup, vous voyez que j'arrive à atteindre, en fait, si vous voulez, l'adresse IP de mon serveur Unred avec le port 8023 qui est le port en lui-même de MDAL. On n'a pas parlé des paramètres de CASM VNC. Je vous laisse regarder un petit peu ce que j'ai coché. Alors, afficher le contrôle virtuel du clavier, en fait, c'est ce que vous avez ici. Et je vous conseille de le cocher parce que si vous voulez, c'est comme ça que vous aurez un clavier virtuel via votre téléphone. Sinon, vous n'aurez pas de clavier, ça va être compliqué d'écrire. En qualité du flux, alors j'ai mis en 60 images par seconde, hein, enfin la hertz.
Après, ce sera libre à vous de paramétrer, mais j'ai mis ces petits paramètres pour trouver en fait un bon compromis en termes de ratio et d'aspect visuel du conteneur via VNC. Il est quand même assez personnalisable, hein, je trouve. Il y a pas mal de trucs. On peut activer le transit web RTC. Alors ça, c'est quelque chose qui est super parce que je l'utilise aussi sur Mozilla de mémoire. Oui, il est ici. Web RTC, donc moi il est désactivé par défaut grâce au module complémentaire que j'ai mis sur Mozilla. Donc là, vous pouvez l'activer directement en fait avec LibreWolf. Par exemple, si vous prenez un navigateur Chrome, par exemple, si vous voulez, le web RTC, ça se trouve, il ne sera pas désactivé puisque vous n'aurez pas le module. Donc, si vous voulez désactiver, libre à vous de cocher ou décocher, en fait, activer le transit web RTC, d'accord? Activer la compression WebP. Alors ça, c'est super parce que ça, c'est pour les images. Et du coup, vous pouvez le faire directement avec LibreWolf. Les statistiques des performances, c'est un petit onglet que vous allez retrouver ici. Alors en soi, sur un ordinateur, c'est pas contraignant. Par contre, sur téléphone, je crois que j'ai eu des problèmes et c'était un peu saoulant. Donc du coup, je l'ai désactivé. Cela, on voit qu'il utilise 10 sur 10 du CPU, parce que j'en ai qu'un. J'en ai mis qu'un seul. Il n'y avait pas besoin de plus. Et puis après, forcément, bon, il n'y a pas vraiment de, de grosses possibilités hein, niveau paramètres, mais je trouve le casme VNC est quand même bien paramétré. Le presse-papier, il fonctionne. Ça, c'est les keys, c'est pour si vous voulez verrouiller une touche sur votre clavier directement, ça le fait avec ici. Le mode de jeu, vous pouvez jouer directement via votre navigateur. Par exemple, je sais pas, moi, vous jouez un jeu en ligne via le navigateur. Du coup, vous pouvez activer le mode curseur de jeu et puis après votre souris se déplacera par rapport à votre vue. Voilà, comme si vous jouez en fait à votre jeu vidéo avec la souris. Donc ici, on est sur mon MDAL, on voit qu'on arrive quand même à bien atteindre mon adresse IP malgré que le conteneur utilise l'adresse de mon VPS puisque j'ai utilisé le tunnel WireGuard. Donc si on fait par exemple afficher mon adresse IP publique qui va vous emmener sur le domaine mon adresse publique, vous verrez que l'adresse publique de votre box n'est pas celle qui sera affichée sur le navigateur puisque vous aurez utilisé soit une adresse VPN ou soit alors vous aurez pris comme moi la possibilité de prendre en fait l'adresse IP de votre VPS avec le réseau Docker que vous aurez créé. Après, il suffit de cliquer, moi par exemple sur MDAL, je clique, j'ai accès quand même à mes conteneurs en local. Donc, pas besoin de faire un reverse proxy de votre Unraid, pas besoin de faire un tunnel WireGuard pour arriver à votre Unraid. Là, en fait, vous faites juste une installation du conteneur LibreWolf, vous avez déjà tout dedans. La seule chose que vous avez à faire, c'est faire un reverse proxy du conteneur. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai pris le port 3004. Là c'est le 3003 parce que du coup je suis en port local, donc en HTTP. Si je le veux en HTTPS, j'ai mis le 3004 et j'ai fait mon reverse proxy avec Zoracy. Donc voilà, c'est quelque chose quand même de relativement simple. Il n'y a rien vraiment à avoir en compétence dans ce domaine. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de très très simple. Tout le monde peut y arriver. Voilà, moi, dans cette vidéo, j'ai voulu vous faire voir en fait les possibilités du conteneur. Alors, j'ai pas fait des poussées trop poussées, excusez-moi du mot, hein, mais ce sera à vous de faire en fait ce que vous voulez avec le conteneur LibreWolf. Moi, c'est dans ma demande en fait, si vous voulez, c'était avoir mon propre navigateur. Bon, il n'est pas propre à moi puisque c'est pas, on va dire, il n'est pas
il n'est pas propriétaire LibreWolf. Mais par contre, le navigateur est installé sur mon serveur Unread. Donc il n'est pas installé sur tous vos ordinateurs. Par exemple, vous êtes, je sais pas, je vais dire une bêtise, vous êtes à votre boulot, vous voulez vous connecter sans que votre patron sache ce que vous avez été faire, bah, vous tapez votre nom de domaine dans le navigateur en navigation privée, comme ça du coup ça enregistre pas. Vous arrivez à votre nom de domaine et vous arrivez au fait sur votre vous arriverez sur le conteneur LibreWolf. Comme ça, le patron ne saura jamais ce qui s'est passé au fait, enfin ce que vous avez été recherché, puisque vous l'aurez recherché de votre conteneur LibreWolf. Ça c'est une chose quand même qui est pour certains qui pourrait être très utile. Euh, je pense que, je sais pas, moi au collège ou au lycée, vous commencez un petit peu à toucher à l'informatique et vous avez une règle, je sais pas, où vos parents ont ça et mettent ça en place. Du coup, ça bloquera forcément les possibilités de savoir ce que vous faites avec les navigateurs personnels des ordinateurs qui seront présents, puisque vous irez en fait avec votre navigateur LibreWolf qui est hébergé chez vous ou sur un VPS directement. Bien évidemment, vous pouvez installer l'image sur un VPS. Moi, je le montre juste puisque ça a été ajouté au fait au CA de Unread. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une bonne journée. Allez, à bientôt YouTube.